Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Shalom, shalom, frères, à travers les nations, sœurs. Le roi ce matin fait son entrée parce que c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui a créé toutes choses. Et ce matin, il veut faire son entrée au milieu de nous. Alléluia. C'est lui le Père. Il veut faire son entrée. Le Créateur du ciel et de la terre veut faire son entrée. Celui qui a envoyé Jésus-Christ pour aller à la croix, pour nous accorder la rédemption, veut faire son entrée. Il a dit dans Apocalypse 2 que je suis à la porte de ton cœur et que je tape. Celui qui entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte de son cœur, j'y entrerai et je souperai avec lui. Alléluia, alléluia. C'est à cause de cela Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ce matin, il m'envoie te donner le secret. Comment chercher le royaume et comment trouver le royaume. Alléluia. Comment chercher le royaume et comment trouver le royaume. Alléluia. Alléluia. Et cela, nous allons le voir en 4 chapitres. Le premier chapitre parle de la transformation intérieure. Et la transformation intérieure s'opère au niveau de notre cœur. Amen. Le deuxième chapitre nous parle du renouvellement des pensées. Parce que nos pensées doivent être transformées. Nous devons abandonner notre mauvaise manière de penser avant et d'adopter la pensée de Dieu. Et le chapitre 3 nous parle de la nouvelle identité en Christ. Être à l'image de Christ. Car la Bible dit en Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Alléluia. Et le 4e chapitre nous parle de la conversion ou la puissance de Dieu agissant en nous. Oui, la conversion n'est pas automatique. Quand nous venons en Jésus, le processus pour trouver le royaume, c'est ce processus-là qui nous mène à la conversion. Alors quand tu trouves le royaume de Dieu, Dieu dit tu es désormais converti. Jésus pouvait dire à Pierre, après 3 années et demie de marche avec Pierre, il va dire, non seulement Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment, mais Pierre, j'ai prié pour vous. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc 3 ans et demi après, Pierre n'était pas encore converti. La conversion, c'est un processus. C'est ton travail dans la recherche du royaume qui va permettre au Saint-Esprit, qui va utiliser la parole de Dieu pour opérer cette transformation. Au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées, en vue de te donner l'identité de Christ. Et alors, Dieu va déclarer que tu es converti. Quand tu vis comme Christ vit, quand tu penses comme Christ pense, quand tu vois les choses comme Christ voit, alors Dieu dit tu es converti. Tu peux faire désormais partie du royaume. Tu viens alors de trouver le royaume. Et tu vas vivre une vie naturellement surnaturelle. Alors pour la transformation du cœur, nous allons écouter Jésus. En Matthieu 15, à partir du verset 10. La Bible dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Alléluia. Écoutez et comprenez.
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Alléluia. Alléluia. Et toujours Pierre prenant la parole au verset 15, lui dit, explique-nous cette parabole. Alléluia. Alléluia. Et au verset 16, Jésus va dire, et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Alléluia. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oh, ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Ce qui sort de vos bouches vient de vos cœurs. Et c'est ce qui vient du cœur là qui souille l'homme. Si ce cœur là n'est pas pur, si ce cœur là n'est pas transformé, n'a pas subi cette transformation intérieure, tout ce qui va sortir de ton cœur va souiller ta vie. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Donc chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à ce que ton cœur subisse la transformation intérieure. Verset 19, Jésus continue. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Tes mauvaises pensées là ne viennent pas d'ailleurs. Jésus dit, c'est du cœur que viennent ces mauvaises pensées. Les meurtres. Donc quand quelqu'un arrive à tuer son semblable, ça a commencé dans le cœur. Les adultères. Quand tu forniques, quand tu fais le péché, quand tu te masturbes, alléluia. Quand tu fais l'homosexualité, le lesbianisme, quand tu fais la zoophilie, toutes ces choses infâmes, Dieu dit ça ne vient pas d'ailleurs, c'est de ton cœur. Parce que le cœur n'a pas été transformé. Alors, le diable agite ce cœur-là qui te pousse à faire tout ce qui est impur, infâme, indigne, qui te prive de la gloire de Dieu. Il continue, il dit les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc salir quelqu'un, dire des faux témoignages sur la personne de quelqu'un, injurier quelqu'un, toutes ces choses mauvaises que nous faisons, Jésus dit ça vient du cœur. Et verset 20, il dit voilà les choses qui souillent l'homme. C'est vraiment important, bien aimé. C'est du cœur que tout ce qu'on fait de mauvais, c'est du cœur que cela vient.